d'abord les demandeurs d'asile parce que statutairement, ils n'ont pas le droit de travailler. Déboutés, au QTF, quel que soit leur statut, ce n'est pas un souci. Ou avec une carte de séjour, parce qu'il y en a qui viennent ici avec une carte de séjour parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail. On repart les vélos qu'on récupère chez Emmaüs, chez Decathlon, et puis d'autres personnes nous apportent des vélos ici directement. Alors, on repart les vélos pour mettre en vente pour les personnes qui n'ont pas assez de ressources. Je suis chargé à tester les vélos, si c'est bon et si on peut mettre à la disposition des utilisateurs. Moi, je suis mécanicien professionnel d'automobile. Comme ici en France, je n'ai pas le droit encore de travailler, alors je suis venu à Fabrique Café où tout le monde peut venir faire du bénévolat. Au départ, il y avait 2 bénévoles qui étaient des champions de la réparation de vélos. Et c'est eux qui ont appris, entre autres, à C.C. Richard, qui lui, maintenant, est responsable de l'atelier vélo, et les mardis et les samedis. À l'heure actuelle, on peut dire qu'il est aussi compétent que ceux qui lui ont appris. Remonter le pneu, on va... J'ai pris ici, c'est CC avec tous les ans, mais c'est CC qui m'a appris à faire les vélos ici, dans l'atelier. En fait, c'est un lieu où on échange les savoirs et c'est un lieu où d'abord on veut de la convivialité. C'est une ambiance bon enfant, quoi. Voilà. On se taquine et puis on travaille ensemble pour faire avancer l'association. C'est des meubles qui étaient dégradés, des meubles jetés, qu'on récupère et puis on essaie de leur redonner une nouvelle vie. C'est ici qu'on a appris. Et puis venir ici, ça nous amène quand même à nous rendre utiles pour l'État qui nous accueille. Nous essayons de donner quelque chose, de prouver que nous avons aussi des ressources en nous à valoriser. Sur ce site-là, il y a les Restos du Cœur qui ont un entrepôt derrière. Il y a nous ici au Fabrique Café. Et puis il y a la ressourcerie qui est, on va dire, un petit Emmaüs. Les meubles, ils sont tous vendus, quasiment tous, par la ressourcerie. Quelquefois, ils nous ont prêté leur esplanade pour qu'on vende des vélos. La ville est venue nous chercher, la ville d'Angers, pour qu'on aide à réparer les vélos des Angevins dans les quartiers donc, dits prioritaires, donc les quartiers un peu défavorisés. Donc les gens nous connaissent comme ça. On est avec des partenariats sur Noël solidaire, sur l'été au lac, qui est une grande manifestation qui dure 2 mois pour les Angevins qui ne partent pas en vacances. Et donc en fait, à force, au bout de 3 ans, les gens nous connaissent. Nos vélos, ils sont vendus en moyenne 30 à 40 euros, ce qui est imbattable. Le bouche-à-oreille fait qu'on arrive à vendre nos vélos sans problème. À l'heure actuelle, la vente des vélos et la vente des meubles nous permet d'avoir suffisamment d'argent pour payer nos charges, pour payer la nourriture, pour payer le matériel dont on a besoin. Nous sommes différents horizons. Alors, manger ensemble, dialoguer, partager des idées ensemble. C'est très important pour moi et pour d'autres personnes. Et là, nous avons des merguez qui sont en train de cuire. Vous êtes très bien équipés ici. Oui. En fait, on a gagné le prix du Noël solidaire. Ça nous a permis d'acheter tous ces matériels. Et voilà. On a nos trophées qui sont collés là-bas. Et cette année aussi, on a gagné un 3e prix. Bon, pour le moment, on n'a pas le diplôme, mais bon, je pense qu'on aura ça bientôt. Bon, j'aide les gens pour couper les légumes. Souvent aussi, j'ai fait la vaisselle. Voilà. Oui, franchement, ça me fait bien pour rencontrer des gens. C'est plaisir, quoi. Voilà. Vraiment, ma mission, théoriquement, c'est uniquement un Fabrique Café. Et en fait, c'est vrai que régulièrement, ils vont venir nous demander, quand ils n'ont pas de logement, essentiellement, ou quand ils ont été refusés, ou à l'OFPRA ou au CNDA. Et donc, on essaye de voir avec les avocats ce qu'on peut faire pour eux. Mais ce n'est pas notre cœur de métier. Vraiment, ça, c'est au coup par coup, quand ils viennent nous demander. Mais ils ont leur réseau aussi. Hein. Il ne faut pas croire qu'on est indispensable et qu'on est les seuls. J'ai rencontré le flyer qui parlait de Fabrique Café au niveau de la domiciliation des demandeurs d'asile. Je fais partie des premiers adhérents parce que j'avais envie de ne pas rester sans rien faire. Donc du coup, je suis arrivé ici et voilà. C'est devenu ma 2e famille. On a eu des partenariats avec d'autres associations ou d'autres institutions qui ont fait que les jeunes ont pu s'inscrire à la faculté, comme notamment moi. Donc on a pu ouvrir samedi pour les étudiants. La communication, elle est facile ici parce que les gens, en réalité, ils s'ouvrent ici. Ils ont envie de discuter, ils ont envie de partager.
Donc ça se fait automatiquement.